Bonjour et bienvenue à cette édition de la Pause Café. Aujourd'hui, on parle de littératie financière. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et pourquoi tout le monde en a besoin? Restez à l'écoute! Commençons avec un peu d'histoire. Au milieu des années 90, plusieurs pays dans le monde ont identifié l'éducation financière ou la littératie financière comme étant une priorité. Ça faisait du sens car ils se disaient que si leurs citoyens avaient peu de connaissances financières, ça pourrait les mener à prendre de mauvaises décisions et avoir un impact sur l'économie nationale, voire même internationale. Alors depuis ce temps, des pays comme l'Australie, le Royaume-Uni, le Canada, la Chine ont mis en place des mesures pour améliorer les connaissances financières de leurs citoyens, surtout axées envers les jeunes à l'école secondaire. Transportons-nous maintenant en octobre 2020 au Canada, alors que la firme Somme a effectué un sondage dans lequel 66% des répondants ont avoué ne pas avoir toutes les connaissances nécessaires pour planifier leur avenir financier. Alors, la question qu'on se pose, c'est « Mais qu'est-ce qui empêche les gens à améliorer leurs connaissances financières? » Eh bien, moi, je vous donne 3 bonnes raisons. Première raison, le manque de connaissances. Si parfois vous vous sentez dépassé par le jargon financier, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Les gens sont souvent gênés par leur manque de connaissances et n'oseront pas avouer qu'ils ne comprennent pas tout ce que leur conseiller leur dit. Et même que des fois, ça va les faire hésiter avant d'aller voir un conseiller financier. Cette attitude s'appelle le principe d'ambiguïté. En gros, les gens vont avoir tendance à fuir ce qu'ils ne comprennent pas. Deuxième raison, notre revenu. Statistique Canada a publié une étude qui s'intitule « Enquête canadienne sur les capacités financières ». Et dans cette étude, on indique que notre revenu est un facteur important sur notre littératie financière. Pourquoi? Bien, pour 2 raisons. Premièrement, plus notre revenu est élevé, plus on va avoir tendance à avoir recours à des services financiers. Et deuxièmement, on va aussi avoir tendance à fréquenter des gens dans notre entourage qui ont des revenus semblables et qui sont ouverts et intéressés à avoir des discussions sur le placement et sur l'épargne. Troisième raison, votre sexe. Donc, la même étude de Statistique Canada a démontré que dans un ménage, lorsque c'est monsieur qui est responsable principalement de la gestion des finances du ménage, madame, à ce moment-là, prend un certain retard au niveau de ses connaissances financières. Par contre, lorsque le couple gère ensemble les finances du ménage et aussi lorsque madame contribue à un niveau semblable à son conjoint, alors à ce moment-là, on ne voit aucune différence au niveau des connaissances financières entre monsieur et madame. J'en profite maintenant pour prendre une toute petite pause pour vous présenter ce message de notre commanditaire. Bon, alors bien entendu, je plaisante. Ceci est plutôt une opportunité pour aller voir le site web du groupe Genet, où on peut retrouver beaucoup d'informations pour parfaire nos connaissances financières, comme par exemple l'onglet Nouvelles qui contient tous nos infolettres que nous avons publiées avec le temps et que vous pouvez consulter quand bon vous semble. Et ensuite de ça, vous pouvez cliquer sur l'onglet Calculateur et liens où vous trouvez des outils intéressants comme des calculateurs pour votre épargne, vos revenus de placement, vos prêts REER, même calculer l'inflation. Ensuite, si vous allez à droite sous liens utiles, mais c'est une façon très rapide d'avoir accès à ces sites-là, comme celui de la Chambre de la sécurité financière, l'Autorité des marchés financiers. Il y a aussi un lien vers le site de Revenu Québec, de Revenu Canada. Vous avez un lien aussi pour avoir de l'information sur le régime d'accès à la propriété, comme le RAP, hein, et aussi le REE, le régime enregistré d'épargne études. Donc voilà, vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur le site web de votre conseiller ou de votre institution financière. Alors, on vous invite à le faire. Venez nous voir sur notre site Groupe Genet, Services financiers. Alors, j'aimerais terminer cette capsule de la pause café pour vous dire un petit mot sur comment on fait pour intéresser nos jeunes, nos ados à la littératie financière. Eh bien, moi, je pense qu'il y a vraiment 2 façons principales. La première, c'est lorsque si notre jeune peut avoir un compte à la caisse ou à la banque,
Et aussi, si possible pour eux, d'avoir un emploi à temps partiel. Ceci peut aller très loin pour augmenter leurs connaissances financières. Donc, c'est pour la première fois, ils ont de l'argent à gérer et décider qu'est-ce qu'ils doivent épargner, qu'est-ce qu'ils doivent dépenser ou qu'est-ce qu'ils veulent se garder pour un projet spécial. Donc, tout ça fait augmenter les connaissances financières. Le deuxième facteur, c'est vous en tant que parent, alors, ou en tant qu'adulte qui influence des ados autour de vous. Si vous êtes capable d'avoir des conversations ouvertes sur l'argent, sur votre argent, sur comment vous la gérez, sur vos placements, vos épargnes, votre fonds de pension si vous en avez un, vos assurances, etc., de faire en sorte que l'argent n'est pas un sujet de tabou et d'en parler ouvertement va aller très loin pour augmenter les connaissances financières de vos jeunes. Vous serez surpris jusqu'à quel point ils peuvent capter et comprendre ce que vous dites, mais surtout ce que vous faites. Alors, sur ce, je vous laisse pour la pause café et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de cliquer sur like, aimer juste en dessous de la vidéo et puis pourquoi pas partager pour que d'autres personnes puissent augmenter eux aussi leurs connaissances financières. Merci et à la prochaine. Bye!